Faut-il avoir l'air désintéressée et non acquise pour être intéressante? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. C'est une question qu'on m'a posée, donc que j'ai reçue par mail et j'ai eu envie d'en discuter avec toi aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et attirer à elles l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Alors, aujourd'hui, je réponds à la question, faut-il avoir l'air désintéressée et non acquise pour être intéressante aux yeux d'un homme? C'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que quand on pense que c'est ça qu'il faut faire, ça se peut qu'on se dise « Oh mon Dieu, c'est donc bien compliqué, j'y arriverai pas ». Alors, on va faire le point sur cette question-là et je vais vraiment la décortiquer pour te donner la bonne réponse à cette question-là. En fait, est-ce que c'est vrai ou pas? Je dirais oui et non. Alors, on va vraiment regarder ça dans le détail. Donc, tout d'abord, est-ce qu'il faut être désintéressé, avoir l'air désintéressé? Non. Et je vais y revenir plus tard. Est-ce qu'il faut avoir l'air non acquise? Oui. Et est-ce que le fait d'être non acquise, c'est ce qui va te rendre intéressante? Aux yeux d'un homme, non. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être intéressante. Le fait d'être non acquise, ça va être plutôt pour stimuler l'instinct de chasseur de l'homme. Mais on va y revenir plus en détail, un peu plus loin dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, premièrement, qu'est-ce qui va te rendre intéressante aux yeux d'un homme? C'est pas le fait d'avoir l'air désintéressé, c'est pas le fait d'avoir l'air non acquise. Ce qui va te rendre intéressante aux yeux d'un homme, c'est tout simplement ta personnalité, qui tu es, toi. Plus tu vas être vrai, plus tu vas être intéressante, plus tu vas être toi. Et ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais moi, Marie-Soleil, j'ai pas de passion, je fais rien d'extraordinaire dans ma vie, j'ai pas d'activités qui sortent de l'ordinaire, je suis pas intéressante. C'est pas le fait d'avoir une passion, de faire des activités qui sortent de l'ordinaire qui te rend intéressante. C'est pas le fait d'être cultivé. C'est pas... ce qui te rend intéressante, c'est qui tu es comme personne. Et ça, je trouve que tu as tendance à le perdre de vue un peu trop souvent. En fait, plus tu vas t'accepter tel que tu es, plus tu vas t'aimer tel que tu es et plus tu vas être intéressante parce que tu vas rayonner. Tu vas être fier de ce que tu es. Et en rayonnant, ben ça va te rendre intéressante, ça va te rendre attirante. Ce qui va te rendre intéressante aussi aux yeux d'un homme, c'est d'avoir une vie riche qui va te combler, avoir une vie riche qui te comble. Et là, je suis pas en train de te dire qu'une vie riche, c'est un planning booké mur à mur, avec des activités de planifier, puis je veux dire, toujours parti à gauche, toujours parti à droite, là. C'est pas ça une vie riche, ça c'est une vie occupée. C'est pas la même chose. Une vie riche, c'est juste une vie qui te comble, une vie dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu sens que ton potentiel est exploité à son maximum, une vie qui te rend heureuse. Je trouve souvent qu'on complique les choses, là. On imagine un idéal de ce que c'est une personne intéressante, de ce que c'est une vie riche, alors qu'on perd de vue que c'est ce qu'on est tout simplement.
L'autre chose aussi pour être intéressante aux yeux d'un homme, c'est que plus tu vas te trouver importante et plus tu vas te traiter comme ta priorité numéro 1, plus tu vas être intéressante. C'est vraiment ce qui va te rendre intéressante, là, c'est l'image que tu as de toi. C'est ce que tu penses, toi, de toi. C'est ça que tu vas refléter à l'extérieur de toi. Alors, tu as beau faire plein d'activités qui, sur papier, ont l'air très, très intéressantes, mais si à l'intérieur de toi, tu ne te trouves pas intéressante, tu ne te trouves pas importante, que tu penses que tu n'en vaux pas la peine, c'est ça que tu vas refléter à l'extérieur de toi. Alors, ça ne sert à rien de chercher midi à 14h pour être intéressante. Il faut juste que tu prennes conscience que tu es intéressante. Point numéro 2. Est-ce qu'il faut avoir l'air désintéressé pour séduire un homme ou attirer un homme? La réponse à cette question-là, c'est non. J'imagine qu'il y a des hommes qui carburent à ça, comme il y a des femmes qui sont attirées par les hommes indisponibles. Mais c'est pas ce que tu cherches comme relation, n'est-ce pas? Fait que ça sert à rien d'aller de ce côté-là. Non, t'as pas besoin d'avoir l'air désintéressé. C'est certain que si, je veux dire, tu veux développer une relation avec un homme, ben il faut que tu démontres un intérêt sincère envers lui. Ça n'a pas de sens là de jouer la fille complètement désintéressée. Il faut que tu aies un désir sincère de le connaître davantage. Et je veux dire, c'est la base d'une interaction entre deux personnes. Alors, l'idée, là, c'est de montrer un intérêt sincère, mais de pas, comment je pourrais dire? En fait, je vais le dire autrement, je vais dire, mais de laisser à l'homme le plaisir de faire ta conquête et de te séduire. Parce que l'homme tombe amoureux d'une femme qui l'a méritée. Alors oui, tu peux montrer un intérêt à le connaître, mais vole-lui pas sa partie du jeu de la séduction quand même. Et je veux juste te rappeler aussi que quand je dis que l'homme tombe amoureux d'une femme qui l'a méritée, c'est important ça. Parce que souvent, on a tendance à penser que pour que l'homme tombe amoureux, il faut lui montrer à quel point on est une femme extraordinaire, à quel point on peut tout faire pour lui, le traiter aux petits oignons, se fendre en quatre pour lui. Non de non. Il va te trouver très utile. Il va peut-être même trouver que tu es une bonne amie, mais c'est pas ça qui va l'attirer, qui va faire qu'il va développer une petite étincelle, une petite flamme pour toi. Alors évite de faire ça et tu vas te rendre un grand service en arrêtant d'agir de cette façon-là. Finalement, en arrêtant de faire des choses pour qu'il tombe amoureux de toi et en étant seulement qui tu es. Donc, ça se joue plus au niveau de l'être. Et tu me diras, oui, mais Marie-Soleil, si ça joue au niveau de l'être, je peux rien faire, j'ai pas de contrôle. Ouais, t'as pas de contrôle. Et c'est peut-être ça qui t'amène à faire des choses. Ça te donne l'impression d'avoir un contrôle, mais ça t'amènera pas vers ce que tu souhaites. Alors oui, il faut que tu laisses la vie faire les choses. Puis si tu as à être avec cet homme-là, ça va se produire. Mais tu n'as rien à faire. Tu as juste à être, à rayonner, à embrasser la belle personne que tu es. Ensuite, point numéro 3. Alors,
juste avant d'aller au point numéro 3, jusqu'à maintenant, on a vu ce qui te rend intéressante aux yeux d'un homme. J'ai répondu à la question s'il faut avoir l'air désintéressé ou non. Maintenant que tu sais que la réponse, c'est non. Est-ce qu'il faut avoir l'air non acquise? La réponse, c'est oui. Mais il ne faut pas juste en avoir l'air, il faut l'être. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que moi, j'aime pas l'artifice, j'aime pas cette idée qu'il faut jouer une game, qu'il faut faire semblant. Non, il faut être non acquise. Donc, oui, ça va te servir de l'aide d'une part parce que, encore une fois, l'homme tombe amoureux d'une femme qu'il a méritée. Alors, il y a besoin de travailler fort pour que ce sentiment amoureux se développe. Ça te rend certainement plus attirant d'être non acquise, mais au-delà de ça, je veux que tu sois non acquise pas parce que tu veux être en couple avec cet homme-là, puis que tu te dis que c'est la stratégie. Non, je veux que tu sois non acquise parce que tu te considères comme une femme de qualité. Et que non, tu ne vas pas tomber amoureuse de n'importe quel homme que tu connais à peine, même si cet homme-là te plaît énormément. OK? C'est ça, une femme de qualité. Une femme de qualité, c'est une femme qui connaît sa valeur, qui sait justement à quel point elle est intéressante, à quel point elle en vaut la peine. Et c'est ce qui va te rendre non acquise. Tu vas être non acquise parce que, malgré l'attirance qui est flagrante envers cet homme-là, tu vas prendre ton temps. Parce que toi, tu considères tes intérêts en priorité et ton meilleur intérêt, c'est d'être en couple avec l'homme qui est fait pour toi. Alors, tu veux prendre ton temps pour t'assurer que l'homme à qui tu vas ouvrir ton cœur, c'est le bon pour toi. Et vraiment pas parce que tu joues une game, parce que tu fais celle qui est non acquise alors que tu penses déjà au mariage dans ta tête. Non, je caricature, là, je fais des blagues, mais c'est important pour moi que tu sois authentique et que ça soit naturel pour toi d'être non acquise. Et je vais te l'imager autrement, je vais te l'expliquer autrement. Pour que ça soit naturel, c'est qu'il faut que tu passes de l'état où tu crois que tu as besoin d'un homme dans ta vie, l'état où c'est un besoin, là, à l'état où tu désires partager ta vie avec un homme. C'est pas du tout la même chose que d'avoir besoin d'un homme dans ta vie, d'avoir besoin d'être en couple, d'avoir besoin d'un amoureux, versus désirer de partager sa vie avec un homme. Ça ne te fera pas agir de la même façon. Tu ne pars pas de la même place non plus au niveau de ton estime de toi et de ta façon de te percevoir comme femme. C'est une énorme nuance. Alors, si tu as envie de cesser de faire comme si tu étais non acquise et que tu as envie que ça devienne naturel pour toi. Parce que ça t'amène ailleurs, ça t'amène dans une position où tu vis pas de souffrance, où tu n'es pas dans l'anxiété parce que tu es dans la confiance en toi et tu sais que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Alors, si tu as envie d'aller vers ça, ben je t'invite à t'inscrire à mon programme Trouver l'amour durable et je vais te guider à travers toutes les étapes pour que être non acquise, ce soit un état naturel pour toi et que tu te sentes
intéressante pour attirer un homme dans ta vie. Alors, si tu as des questions pour moi, ce serait le moment de les poser. Donc, je vais rester disponible encore quelques minutes pour répondre à tes questions. Alors, je vois un homme qui commente la vidéo, qui dit qu'il faut avoir des intérêts communs. Bien sûr, il faut avoir des intérêts communs, mais c'était clairement pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Oui, le couple est un troisième cercle, une troisième entité, mais encore une fois, c'était pas mon sujet du jour. Je pourrais m'étendre pendant des heures. Hein? Celles qui me connaissent, vous savez que quand je commence, je n'arrête pas. Mais là, je voulais vraiment me limiter à cette question-là aujourd'hui. Alors, comme je ne vois pas de questions pour moi, bien, je vais terminer là-dessus. Donc, en espérant pouvoir t'accompagner dans cette transformation, le programme Trouver l'amour durable, mariesoleilcordeau.com/amour-durable. À bientôt!